bienvenue. Nom de Dieu! Nom de Dieu! Would you stay with me till the sun goes down? Being with you is so easy. Hey, if you want, honey, you can stick around. I don't know what it is about you, but you look so fine, riding shotgun in my car. Top down when driving on the highway. The wind in our hair makes a... Chatounette, elle se fait belle pour les courses parce que c'est sa seule sortie. Donc avant on sortait au bar, on allait boire des coups, on allait danser tout ça. Aujourd'hui en sortie on va faire les courses. Combien de temps qu'on n'est pas allé faire les courses? 15 jours. Au moins presque 15 jours, voilà. Pour vous rassurer quoi, on fait des réserves. Hein. Voilà. Quand tu vas chercher ton camping-car, bon, tu as choisi l'implantation, tu sais à peu près l'implantation que tu veux, tu connais les marques vers lesquelles tu veux te diriger, tu veux des panneaux solaires, tu veux tout un tas de choses, et tu veux que ce soit déjà compris parce que tu veux pas avoir à dépenser plus ensuite, donc tu veux que ce soit d'origine, que ce soit sur le camping-car que tu vas acheter. Il y a des choses qui, en effet, ne pourront pas être modifiées ou avec des gros frais, et même quelquefois ce sera impossible, et il y a des choses au contraire que tu pourras modifier facilement, que tu pourras ajouter facilement. On va commencer par parler du frigo. Si tu prends un petit frigo, aujourd'hui il y a des camping-cars qui ont des frigos avec congélateur, alors il y en a qui me diront c'est pas un vrai congélateur, bon. Donc là le frigo, ça va être quasiment impossible à modifier. Tu peux toujours aller chez un professionnel qui va te mettre un grand frigo. Si tu es une famille de 4 par exemple, si tu as un petit frigo, tu vas te retrouver à faire le frais quasiment tous les 2 jours. Donc tu es obligé d'avoir un frigo grand, comme le mien. Après on a les frigos à compression maintenant, on a toutes ces choses-là. Bon, moi à mon avis, quand on est nomade, il vaut mieux opter pour un frigo à tri-énergie, c'est-à-dire le 220, le 12 volts et le gaz. Le frigo à compression, c'est un frigo qui fonctionne avec l'électricité, avec le courant, donc bien souvent avec ton 12 volts. Le problème, c'est que tu vas devoir gérer ton courant. Ça fait une source d'utilisation de courant supplémentaire. Alors que quand je suis à l'arrêt comme ça, mon frigo ne fonctionne qu'au gaz. Quand je produis un peu plus de solaire, eh bien j'ai fait un système qui me permet de brancher la prise de courant que je brancherai logiquement au 220 sur un convertisseur, et du coup ça me permet de faire tourner mon frigo. Une douche par exemple, si tu veux une douche séparée, ben la douche séparée va falloir la choisir, va falloir la prendre dans la configuration. Ça fait partie de la configuration, mais ça c'est pas quelque chose que tu peux modifier. Les toilettes, il y en a beaucoup qui parlent de toilettes sèches. Il est tout à fait possible de transformer, alors moi je connais pas le système parce que je l'ai pas utilisé, il est tout à fait possible de transformer tes toilettes en toilettes sèches. Mais tu as aussi la possibilité d'ajouter un SOG, c'est un système de ventilation qui au moment où tu vas ouvrir la trappe de tes toilettes va aspirer l'air, les mauvaises odeurs, et va les envoyer dehors. C'est très efficace. Et t'as pas d'odeur du tout dans la cassette. Elle est ventilée. La plus grosse dépense, et ce qui fait peur un peu aux gens, c'est les panneaux solaires. Ça c'est pareil, c'est pas un critère d'achat. Si tu as trouvé la bonne configuration, ne va pas t'enquiquiner à te dire ah il n'y a pas les panneaux, il y a les panneaux. Bien souvent les panneaux qui ont été posés il y a quelques années, c'est des panneaux d'ancienne génération. On n'a pas les régulateurs MPPT, on a souvent un régulateur classique, ce qui fait qu'il n'y a pas un rendement super, donc la plupart du temps, tu es content, tu as tes panneaux, mais de toute façon, tu es obligé d'améliorer le système parce qu'il ne fonctionne pas bien. Je te remets le lien de la vidéo, je sais qu'il y a quelqu'un qui me l'a demandé, je te remets le lien de la vidéo du véhicule de Sébastien. On a mis des panneaux solaires, on a mis 2 panneaux de 300 watts, ça fait qu'il avait 600 watts sur son toit, avec 2 grosses batteries. Le coût, globalement, c'est un peu moins de 1500 € pour avoir une grosse installation. Hein. Si tu veux le salon, bah là, pareil, hein, ça se modifie pas non plus. Si tu veux un salon face à face, il faut faire attention aussi parce que quand tu vis dans un véhicule, c'est important le salon. Tu vas y passer beaucoup de temps quand il pleut, tu vois par exemple. Donc c'est vrai que si tu as le lit qui te va bien avec la soute, que tu as ton lit à pavillon, mais que tu as un tout petit salon à l'avant, si vous êtes plus que 2, bah c'est compliqué. Il vaut mieux avoir un salon un peu spacieux et ça c'est pareil, ça se modifie pas. Ensuite il y a le chauffage. La plupart du temps tu vas tomber sur du Truma, donc du Truma avec le gaz qui fonctionne au gaz. Hein. Il y en a certains qui fonctionnent au gaz et au 12 volts. Et ensuite tu as les systèmes ALD, tu vas avoir un chauffage central tout le tour du véhicule avec des tuyaux d'eau chaude et des petits radiateurs, et ça va te permettre d'avoir une chaleur homogène dans tout le véhicule. Les systèmes ALD peuvent être alimentés ou par une espèce de chaudière au gaz, hein, un Truma, ou par le gasoil, en passant par un Eberspacher par exemple, comme moi j'ai, hein, ou un Webasto. Si tu n'as pas un chauffage ALD au départ, c'est quasiment
impossible de dire je vais ajouter un système LED, ça coûterait trop cher. Je pense que tout est faisable, mais là on en vient là, par exemple, tu vois, moi j'ai un espace entre ma banquette et la paroi du véhicule, ce qui permet de pouvoir passer le chauffage et les tuyaux de chauffage et de faire remonter le chauffage derrière les sièges. Mais par contre, tu peux très bien modifier ton système de chauffage en passant par exemple sur un Weber Spacher, un Webasto ou éventuellement un chauffage chinois soufflant et de le raccorder sur ton système Truma soufflant également. Il doit être possible avec un Y au niveau des tuyaux de ventilation d'ajouter ce fameux chauffage soufflant au gasoil en addition à ton chauffage qui existe déjà. Ce qui te permet de pouvoir fonctionner avec les deux. En cas de problème, tu en as toujours un qui fonctionne, quoi. Et puis si tu veux économiser ton gaz, tu tournes au gasoil par exemple. Le four, il y a une adaptation à faire et c'est pareil, c'est un petit peu complexe je pense. Alors il y en a certains qui ajoutent un micro-ondes qui fonctionnerait éventuellement sur le convertisseur. Bien sûr, il faut équiper un convertisseur, il faut acheter un convertisseur qui est quand même assez puissant, mais ça c'est faisable. Les stores. Alors tu as deux types de stores. Tu as les stores plissés, comme cela, tu vois. Voilà, là c'est plissé. Et tu as les stores style SNCF, il y a un enrouleur, c'est un store aluminisé d'un côté, c'est une toile, ça déconne tout le temps en fait. Ça c'est... Alors c'est vrai qu'au départ, si tu achètes le véhicule et qu'il n'est pas équipé de stores plissés, si tu décides de le faire, de les changer, de changer tous les stores intérieurs de baie, qui font à la fois moustiquaire, ça coûte un bras, tu vas te retrouver avec une somme quand même assez importante, et puis selon l'âge du véhicule, c'est pas sûr que tu arrives à trouver la dimension de ta baie. Au niveau des occultants sur l'avant du véhicule, souvent sur les véhicules haut de gamme comme le mien, j'ai des stores plissés, stores Rémi, sur le pare-brise et sur les deux vitres latérales. Ça m'évite de sortir éventuellement le soppler. Le soppler, c'est la couverture qui vient à l'extérieur couvrir les pare-brises et les vitres. Parce que sur les parties vitrées au niveau de la cabine, c'est pas comme sur les vitres latérales, les baies latérales que tu as, qui elles sont en double vitrage. Là, c'est du simple vitrage. Donc tu as une déperdition de chaleur surtout l'hiver, qui est quand même relativement importante. Et l'été, tu as le soleil qui vient cogner sur les vitres. Si tu ne protèges pas avec un soppler, tu as vite très très chaud. Quand il y a les stores plissés à l'intérieur, ça t'évite quelquefois pour un arrêt de pouvoir même, en allant faire les courses, tu veux fermer pour pas qu'on voit à l'intérieur, c'est facile. Tu fermes et c'est fermé. Ça s'équipe. C'est possible. Pour moi, c'est plus important que le solaire d'origine quand tu achètes le véhicule. Si tu n'as pas le solaire, mais que tu as les sopplers, que tu as les occultants Rémi à l'avant, c'est quand même pas mal. Surtout sur les intégraux, je pense surtout aux intégraux, parce que les intégraux, on a une énorme surface vitrée à l'avant. Et cette surface, elle va vraiment t'occasionner beaucoup de chaleur et beaucoup de froid l'hiver. Si tu n'as pas un éclairage LED, c'est pas grave. On peut changer toutes les ampoules maintenant avec du LED. C'est très facile à faire. Il suffit d'acheter des petites ampoules. Tu peux même mettre des petites barres lumineuses comme moi j'ai fait. Tu le verras d'ailleurs sur cette vidéo. Sur les véhicules récents, on a quasiment tout le temps du LED. Mais sur un véhicule un peu plus ancien, si tu arrives à passer toutes tes ampoules en LED, tu vas faire une grosse économie de courant et tu culpabiliseras beaucoup moins à allumer ta lumière le soir parce que ça consomme peu. Les batteries, c'est pas grave si t'as pas les batteries, le parc de batteries qu'il te faut dès le départ. Une batterie, supposons que tu aies deux vieilles batteries, ça te donne l'occasion d'en acheter deux grosses. De toute façon, un véhicule qui a été utilisé pour les vacances et que toi tu l'achètes pour vivre dedans, tu seras de toute façon obligé de modifier ton parc batterie parce que l'autonomie en courant, elle passe par les batteries. Donc tu peux produire du courant, mais si tu n'as pas rien pour le stocker, le soir quand tu allumes ton courant, quand tu allumes tes lumières et tout, si tu as une faible capacité en batterie, tu vas tout de suite avoir bouffé tes batteries. Ça, on en parlera plus loin, on va faire du daily vlog là-dessus. Le réservoir d'eau propre, la plupart du temps sur du 3,5 tonnes, on va pas parler que du poids lourd, parce que je me doute bien que tout le monde ne va pas suivre à la lettre ce que je suis en train de dire, et il y a des gens, ils veulent pas entendre parler de passer le permis, c'est même pas la peine, ils n'ont pas envie, ils veulent un VL. Tu as un petit réservoir. Et tu as un petit réservoir qui dépasse rarement les 150 litres. Quand il a 150 litres, c'est un exploit, c'est super. Alors sur les Frankia, comme les Frankia sont souvent déclinés en poids lourd et en VL, il y a beaucoup de modèles comme celui d'Amélie qui étaient déclinés dans les deux catégories, souvent tu récupères le réservoir de 200 litres des poids lourds. Ce qui fait que tu as une charge utile qui est quand même relativement faible d'origine, mais en contrepartie, d'ailleurs souvent tu perds même une place carte grise, souvent de 4 ou 5 places, il passe à 2 places ou 3 places. Moi sur mon Laika Kreos que j'ai acheté neuf, au moment où je l'ai commandé, je leur ai demandé de me rajouter un réservoir. Et comme tu as un double plancher,
ben tu as la place pour le faire. Donc si tu achètes un véhicule VL qui n'a un réservoir que de 110 litres, tu peux tout à fait ajouter un réservoir de 100 litres, en considérant bien sûr que ça va faire de la charge utile en moins, mais je dirais que 100 litres à 4 dans un véhicule, c'est quasiment impossible pour moi. Hein. Tu vas faire le plein d'eau tous les 2 jours. Donc si tu rajoutes 100 litres, eh ben, tu vas augmenter ton autonomie du double. Haute aspirante, tout ça, c'est pareil. Hein. Ça, c'est tous des petits accessoires qui se rajoutent. Le SOC, donc le système sur les toilettes, ça se rajoute. Clim, par contre, porteur, ça s'ajoute pas. Hein. Ça, c'est très compliqué à ajouter. Ça peut s'ajouter, mais surtout si tu comptes un peu aller où il fait chaud, de rouler avec une bonne clim, c'est quand même sympa. Alors c'est vrai que tu vas me dire, à l'arrêt, de toute façon, j'ai pas de clim, mais à l'arrêt, tu peux tout ouvrir. Tu peux créer un espèce de courant d'air. Tu sais, moi, j'ai ajouté une clim et je m'en sers très peu. Je m'en suis servi au début, mais quand je me suis rendu compte que finalement, au-delà de 5 heures, je peux plus l'utiliser. Donc si je suis dans mon véhicule, par exemple, toute une journée à travailler, c'est bien de faire tourner ta clim de 3 heures, mais quand après la clim elle s'arrête, ben, tu t'as encore plus chaud que de ne pas l'avoir allumé parce que tu étais à la clim pendant 3 heures. Si vraiment à l'intérieur, tu étais parti la journée, t'as pas pu faire circuler l'air et que tu as la chaleur qui s'est accumulée, c'est toujours sympa de faire tourner la clim 1 heure pour pouvoir évacuer un peu le chaud. Le GPL, c'est pareil. Si tu as décidé de tourner au GPL, c'est quasiment indispensable. Je vais te dire, si tu as un trauma au gaz, passe au GPL, parce que là, ça va te coûter la moitié prix. La moitié au niveau de la consommation, au niveau du prix du gaz. Il faut savoir que si tu installes le GPL dans ton véhicule, ou si tu achètes un véhicule avec le GPL, déjà, il faut que l'installation ait été faite par un professionnel. Si elle n'a pas été faite par un professionnel, le jour où tu as un pépin, un accident, même si ça ne concerne pas le gaz, ils diront, monsieur ou madame, vous n'avez pas un système GPL agréé, même si tu as acheté une bouteille agréée. Il n'est pas installé, normalement la bouteille doit être fixée au sol et tu dois avoir un tuyau qui sort avec l'endroit pour remplir à l'extérieur. Donc il faut un trou dans ta porte ou dans ton camping-car pour que tu puisses remplir ton véhicule. Et il faut que ce soit fait par un professionnel. Par un professionnel, ça va te coûter entre 1200 et 1500 euros. Tout ce qui est convertisseur, tout ça, c'est assez facile à acheter, c'est facile à installer. Globalement, on ne choisit pas un véhicule par rapport à son équipement, par rapport à tous ces petits équipements qui peuvent s'ajouter, mais par contre, il y a des équipements que tu ne pourras pas ajouter après, et ça, il faut bien réfléchir avant. Alors, il est clair qu'aujourd'hui, si tu cherches un véhicule avec le chauffage Aldé, moteur 3 litres, 160 chevaux, le salon face à face, le lit sur soute ou le lit central, et c'est une aiguille dans une botte de foin. Et là, c'est plus vraiment le prix qui va conditionner l'achat, c'est plutôt la possibilité de trouver ce véhicule. Il faut considérer que quand tu achètes un camping-car, si tu l'achètes pour y vivre, tu vas pas avoir la même vision que si tu l'achetais pour les vacances. Hein. Il faut bien réfléchir à ne pas radiner et à ne pas essayer de faire une économie de 1000 ou 2000 euros. Quand on parle de véhicule, tu vas me dire 1000 ou 2000 euros, tu te rends compte, c'est énorme. Sur un véhicule qui va tourner entre 30 et 40, changer de modèle ou abaisser tes prétentions pour 1000 ou 2000 euros, parce que là, tu risques de le regretter après et ça risque de te coûter bien plus cher. De quoi on va parler demain? On va parler de la recherche en fait. On va parler de la manière dont tu dois opérer pour chercher. Je vais te montrer quelques exemples. Donc là, on est pour la première fois sorti depuis 15 jours pour aller faire des courses. C'est notre sortie de la semaine, de la quinzaine on va dire. On est tout excités. On ne sait pas s'il va y avoir de la musique, si on va pouvoir boire un verre dans les rayons. Mais Eva est devenue complètement sauvage depuis parce qu'elle ne voulait pas aller chercher sa voiture toute seule. Elle veut plus voir personne, à part moi bien sûr, hein, je suis privilégié. Mais sinon, elle s'enferme dans son appartement, elle se laisse pousser les poils sur les bras, sous les bras, les jambes, tout ça on dirait un peu un orang-outan. Et la barbe aussi, elle se rase plus non plus. Hein, c'est ça, chatonette. Hein. Ouais.